Tous les matins, pendant l'été, nous revenons sur les grands reportages de la rédaction d'Europe 1, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Xavier Yvon. Bonjour. Au mois de juin, vous avez pu vous rendre pour Europe 1 en Syrie, dans la partie qui est contrôlée par le régime, et où vous avez donc passé une semaine. Oui, je me suis rendu à Damas, la capitale, puis à Homs, qu'on surnomme la capitale de la Révolution. Elle a été reprise par le régime. J'ai pu aussi visiter le village chrétien de Maaloula, ravagé par les djihadistes. Et j'ai aussi approché au plus près la ligne de front avec le groupe État islamique sur la route de la cité antique de Palmyre. Au-delà, c'est une zone totalement interdite, beaucoup trop dangereuse, où les étrangers et les journalistes notamment sont des cibles. C'est donc toujours compliqué de savoir ce qu'il s'y passe. Mais dans les territoires tenus par le régime que j'ai pu visiter, on trouve de très nombreux Syriens qui ont fui les djihadistes et qui ont notamment retrouvé refuge à Damas, où ils logent où ils peuvent, dans des écoles et même dans des immeubles en construction. C'est là où j'ai rencontré une famille originaire de Raqqa. Raqqa, c'est la grande ville de l'est de la Syrie dont Daesh a fait sa capitale. Il y a encore 8 mois, ils étaient là-bas. Et ils m'ont raconté à quoi ressemble la vie sous le contrôle des djihadistes. Voilà les témoignages terribles qu'on a pu entendre donc dans votre reportage diffusé le 3 juin dernier sur Europe 1. Ils habitent aujourd'hui dans un squelette de béton, l'un de ces immeubles en construction de la banlieue de Damas, investi par les réfugiés venus de tout le pays. Cette famille de Raqqa s'est installée à l'avant-dernier étage, faute de mieux, dans un appartement à peu près fini. Le père de famille ne veut pas donner son nom, encore terrorisé. Fumer, comme il le fait en racontant ses mois de peur, lui aurait valu des coups de bâton. À Raqqa, il n'y a pas d'âge pour subir les pires châtiments. Il y a un enfant qui a mangé pendant le jeûne du Ramadan. Il avait 13 ans et ils l'ont tué. Je l'ai vu, ils ont exposé son corps sur une place avec un écriteau collé sur lui disant « Cet enfant a mangé pendant le Ramadan ». Sur une autre place, il y a eu aussi un soldat syrien crucifié par Daesh. Il a mis 2 jours pour mourir. C'est surtout pour ces 4 filles que ce père a fini par fuir. Ici à Damas, elles ont pu reprendre leurs études, raconte l'aînée, aller en cours, habillées en t-shirt moulant, leurs longs cheveux lâchés sur les épaules. La vie à Raqqa est comme annulée. Il n'y a pas de liberté. Pour les vêtements, il faut couvrir tout le corps en noir. Abaya noir, foulard noir, gants noirs, chaussures noires. C'est l'uniforme des femmes. Leurs amis restés là-bas ne pourront pas les rejoindre. L'État islamique a édicté de nouvelles règles. Les femmes et les jeunes hommes ont désormais interdiction de quitter Raqqa, cette capitale de la terreur. Xavier, depuis votre reportage qui a donc été diffusé début juin, est-ce qu'on a de nouvelles informations sur la vie à Raqqa ? Alors, c'est de plus en plus difficile. Il y a bien un collectif d'activistes de Raqqa qui tente de témoigner par Internet des conditions de vie sur place. Ça s'appelle Raqqa est massacré en silence. Mais depuis la mi-juillet, le groupe État islamique a banni le Wi-Fi dans les maisons de la ville. L'accès à Internet n'est possible désormais que dans les cybercafés tenus par les djihadistes. On sait, grâce à une ONG syrienne, que ce que m'a raconté cette famille de Raqqa s'est reproduit pendant le dernier Ramadan qui vient de s'achever. Des dizaines de personnes, dont des enfants, ont été crucifiées, torturées ou mises dans des cages, simplement parce qu'elles ont été accusées de ne pas avoir respecté le jeûne. Voilà, les grands reportages d'Europe 1 en Syrie donc ce matin. Merci Xavier Yvon.